Coucou les amis, j'avais envie de vous présenter un livre que je trouve super important et intéressant. Un livre de Zahor et Vira, de la médiatrice interstellaire. C'est ce livre-là. Bon, j'avais fait une petite vidéo, je crois, hier à ce propos. Et dans ce livre, j'avais envie de vous partager quelques petits extraits, un petit peu tous les jours, pour vous le faire découvrir et vous faire voir ce qu'est réellement la Lune. Bon, après on y croit pas, ça c'est pas le problème. Je suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, mais peut-être vous donner à réfléchir. Voilà. Alors, le livre, je vais lire un petit peu l'introduction. Alors, les récits mythiques ou historiques et les archives internationales déclassifiées mettent en évidence le fait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et font état de voyageurs interstellaires qui nous visitent régulièrement. Serait-il à l'origine de la création de la Lune ? La Lune est-elle, comme certains chercheurs l'ont affirmé depuis plus de 50 ans, un vaisseau spatial construit par une civilisation non terrestre plus avancée ? Y a-t-il eu une ère proto-lunaire et un passé sans aucune lune ? En étudiant les caractéristiques astronomiques de la Lune, les anomalies lunaires ou les analyses des échantillons, force est de constater que de nombreux facteurs ne rencontrent pas les normes conventionnelles. Orbite, taille, âge, matériaux, magnétisme, eau, geyser, nuages, panache, fumée, lumière multicolore, balancement hydraulique, son de cloche, construction, vaisseaux spatiaux. Ces éléments semblent scientifiquement inexplicables tant que la Lune est considérée comme un satellite naturel. Mais lorsque la notion d'artificialité est introduite, il est difficile de persister à croire que la Lune soit un monde sans vie et ce qui semblait inconcevable devient soudain sans équivoque. La Lune est bien une biosphère artificielle qui fut amenée à proximité de la Terre. La question est, qui l'a construite et pourquoi est-elle là ? Alors je vais faire un petit bout du chapitre 1. La vidéo va durer 10 minutes. À vous de voir si vous voulez l'écouter en entier. Ou sinon, vous pouvez vous procurer le livre. Sur Amazon, vous pouvez le trouver, ou même ailleurs, je crois. Alors, Focale spatiale. Sa dernière mission s'étant achevée la veille après une courte nuit de profond sommeil, 3 chats levés à ses pieds, le pilote du chasseur d'interception furtif ZU-1, le Zeus, s'était levé tôt. Sa prochaine période de repos ne serait pas avant 56 heures terrestres et dans 48 heures, le jeudi 18 août, à 9h27 TU, ce serait jour de pleine lune, un moment sur Terre où les émotions seraient exacerbées. Réveil. Capitaine Ellis Baya a s'en décroché la mémoire en attirant ses 1,98 m de muscles et jeta un coup d'œil somnolent à l'écran tête du lit. Il n'indiquait aucune urgence. La journée va être paisible, se dit-il, rasséréné. Il chassa doucement les chats vers la porte pneumatique qui s'ouvrit dans un murmure à peine perceptible, et ils s'enfuirent par le corridor qui longeait ses quartiers privés. Il prit une douche, se tailla la barbe, le plus près possible du visage, puis plaça sa tête sous le séchoir où l'intelligence artificielle déjà programmée le coiffa sans qu'il n'ait à intervenir. Il était de type nordique, à la peau blanche, devenue presque diaphane. Après un séjour prolongé dans l'espace
des cheveux courts, des yeux d'un bleu tropical, et il avait de longs doigts fins destinés aux travaux de précision. Il était ambidextre. Il pouvait se servir indifféremment de la main gauche ou de la main droite, et les deux en même temps. Calme et d'une grande patience, il était de ceux qui ont souffert et qui savent rester heureux dans l'instant. Il était aimé, solitaire, différent. Il enfila comme une seconde peau une combinaison de protection type spandex Kevlar qu'il appréciait pour sa souplesse et son confort. Ce matériau nanotechnologique intelligent se recompose automatiquement. Il ne se déchire jamais et peut prendre n'importe quelle forme instantanément. Il est extrêmement résistant à tout type d'impact et il contient des capteurs biométriques et télémétriques qui mesurent les données physiologiques et posent un diagnostic tout en faisant pression sur une blessure en cas d'attaque. Par-dessus, il enfila un uniforme noir avec l'insigne du vaisseau mère Zirconia sur sa poitrine et l'emblème de son système solaire sur l'épaule. Il ajouta un ceinturon avec une arme de défense à pulsion électromagnétique et un petit détecteur pour sa géolocalisation en cas d'urgence. Puis il mit des chaussettes épaisses en laissant un peu d'espace en bout d'orteil parce qu'il n'aimait pas le frottement du textile sur sa peau, et une paire de bottes de combat flexibles et solides. Son casque et ses gants étaient déjà dans le cockpit. Zia, l'intelligence artificielle, mesurait en permanence ses paramètres physiologiques, fréquence cardiaque et respiratoire, pression artérielle, température, diurèse et indice de masse corporelle, et des centaines d'autres fonctions. Les systèmes squelettiques, musculaires, endocriniens, lymphatiques et immunitaires, les systèmes respiratoires, digestifs, reproducteurs, excrétifs, les compartiments liquidiens, les différents tissus, le système nerveux et les organes des sens. Captain Ellis ordonna mentalement l'affichage des analyses et un écran holographique 3D flotta devant ses yeux. « Bonjour, Captain Ellis. C'est la pleine forme aujourd'hui. Mangez des fruits au petit déjeuner pour augmenter votre taux de glucose, dit-elle. Bonjour, Zia. D'accord. » Ainsi commença la longue journée du Captain Ellis sur le Ziconia, l'un des vaisseaux de sa flotte stationné derrière la Lune, là où les terriens ne pouvaient pas le détecter par radar. Il sortit de sa cabine, tourna à droite et emprunta le même chemin que les chats. Alors voilà pour vu que j'ai que 10 minutes, voilà pour la première partie, 1.1. Et je vais essayer demain ou dans la semaine, vous partager le 1.2. Voilà. Merci, bonne journée, belle soirée à vous et à très vite pour l'aventure de la découverte de la Lune est un vaisseau artificiel. La Lune est un vaisseau artificiel, une biosphère artificielle andromédienne. Ciao, bye bye.